viens de commander un bagel. Elle a l'air incroyable, non? Là, j'ai vu tout de suite l'Asiate à l'accueil, je me suis dit ça va être un truc esthétique 100%. Les Asiatiques, ils te servent des trucs, c'est toujours symétrique, c'est toujours parfait. Ça a toujours l'air incroyable. Je vais m'en foutre partout là. Pas mal, hein? Se régale. Faut savoir se faire plaisir. Dimanche dernier, j'ai mes problèmes de dos qui sont revenus. Et franchement, je vais pas vomito, ça me fait super chier, quoi. En fait, je pense que j'ai une espèce de liaison au niveau d'un muscle derrière dans mon dos. Ce qui fait que des fois, ça m'empêche de respirer correctement. J'ai des difficultés à respirer profondément. Des fois, je fais carrément des stops et je pose une inspiration, je fais mais non. Mais non. Genre, c'est insupportable. Du coup, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté la gym. Ça me rend un peu fou parce que ça me faisait trop du bien. En plus, je sentais que j'avais une vraie progression. Là, tu vois, je touche, j'arrive pas à y... Ça fait quand même bien chier. Et la direction, la librairie, on va se poser un peu, on va bosser. On change un peu d'air, ça fait du bien. Parce que rester à la maison toute la journée, les couilles sur le canapé, bon... C'est vraiment une toute petite librairie. C'est plus un CDI qu'autre chose, quoi. J'en ai vraiment deux. Pas un énorme succès comme librairie. Et on repart à la gym, let's go! On va au sauna. Il y a un sauna en fait au club de gym. Je suis avec Alolo là. Alolo, lui, c'est un habitué du sauna. C'est John Statham, mais il veut pas l'accepter. Je crois qu'on va faire un podcast dans le sauna. Hein. Sauna and Talk. Oui, j'ai connu prendre le panneau. C'est sorti de secours dans la gueule. Mais moi, je peux tenir hyper longtemps. J'ai l'impression que je peux faire une demi-heure facile à l'intérieur. Comme j'ai trop chaud. Tu mets froid à balle, hein? C'est moi ou c'est pas froid? Ah si, c'est froid! Ah, froid! Ça me coupe la respiration! Oh, frère, j'ai trop une tête de gentil. En fait, la bagarre, ça commence dans le regard, tu vois. Et moi, regarde, tu vois ce mec? Bah, tu sais que tu vas le tuer, en fait. On dirait que c'est reparti pour la bonne partie. Je crois que les vlogs, ça va être que ça maintenant. Ça va être juste moi en soirée, en train de kiffer du son. Oula. Quelqu'un veut un petit yaourt? À la dernière boat party, je suis rentré chez moi et j'avais un mal de dos qui a commencé, les amis, terrible. Quand j'ai fait mes petits électrocardiogrammes, les trucs comme ça, quand j'étais branché à des machines, c'était pour tester mon cœur parce qu'en fait, il m'est arrivé une dinguerie il y a quelques semaines de cela. J'ai commencé à avoir des grosses palpitations, des grosses douleurs dans le dos, tout ça. En fait, la raison, c'est que je me suis un petit peu buté à la muscu pendant 1 mois et demi, tous les jours, 1 heure, 2 heures de sport. Et je crois qu'il y a une séance où j'ai un peu trop... forcé sur le dos et sur les épaules. Ça commençait à m'empêcher de respirer, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. C'est pour ça que j'ai fait des tests cardiaques en urgence, je suis allé 2 fois à l'hôpital. Il s'est avéré qu'en fait, la douleur, elle n'est pas du tout cardiaque, mais elle est musculo-squelettique. Je dois avoir une liaison dans le dos, un truc comme ça au niveau d'un muscle, ce qui fait qu'un effet domino, tu vois, ça prend sur ta cage thoracique, t'as du mal à respirer. Là, comme vous l'entendez, je prends des pauses des fois pour respirer, c'est terrible. Donc aujourd'hui, je prie. La douleur, elle s'est un peu atténuée, mais en même temps, j'ai commencé à prendre des médicaments. Je vous avoue que ça fait 1 semaine que je suis pas sorti de ma chambre. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est vraiment rejoindre mon pote. Je vais faire attention quand même à la boat party, je pense que je vais juste m'asseoir sur le canapé. Putain, mais gros, j'allais t'appeler à l'instant. Là, je marche, je suis en mode tapis, là. Le dos droit, carré comme en Corée. Je m'avance doucement, mais sûrement vers le bateau. Mon seigneur. Ciao, ciao, bisous, bisous, ciao, 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 bisous, bisous, ciao. Ciao, ciao, bisous, bisous, ciao, ciao. Allô? Putain, j'ai oublié de lui dire ciao. Il y a mon belge préféré qui arrive. Bizarrement derrière les meufs. Hein. Oh Noé! Il m'a même pas vu ce con. Putain, tu filmes et tout? Je suis en star là, je suis en blague. Noé, le belge le plus premium de sa galaxie. Hello, c'est moi. Ça veut rien dire. Médaille d'or. Médaille d'or. Médaille d'or. Putain, alors, Jeux Olympiques, t'as regardé un peu? Ouais, bah écoute, il y a Remco Evenepoel qui a fini 3ème au Tour de France et qui a été décroché la médaille en contre-la-montre. C'est des Belges ça? C'est un Belge, mec. Wout van Aert, Belge également, qui finit 3ème. Donc voilà, 2 médailles en une compétition, ma foi. Prêt pour la petite boat là? Mec, mais je te dis là, on va faire un podcast officiel là. C'est bon, ça va être le podcast. Le podcast. Alors, c'est quoi le plan de l'après-midi là? Super. J'ai vraiment envie de danser moi. Mais on va aller, mec. Parce que là, dos ou pas dos, la musique parle pour moi. Et là, tout le monde est... Et là, je sais que dans 2 heures, je regrette. Alors que Noé, lui, il est là, il est calme, il est en forme. Il est belge, en plus. Il est pas en train de gagner toutes les médailles olympiques, mais il a la médaille olympique de la bière à la minute, j'ai l'impression. C'est vrai que j'ai une bonne naissance, Putain, tu devrais faire de la luge ou du ski, hein. Je pense que inscris-toi pour les JO d'hiver, parce que la descente, là, il y a des champions. Vous pourrez soigner les maladies par la danse. Ça guérit.
la house. Et ici, il y a un mec qui est fervent défenseur de rap belge, les amis. Découpe-moi ça, Noé. Découpe-moi ça, mon Noé. Petite balter, on est sur le ponton du rafter. Ouf, ça va sûrement finir au casino. Encore dépenser des euros que j'ai pas. Avec mon accent français, je les pêche. Normal parce que ces meufs sont fraîches. T'es belge, t'es belge. Eh mais francophone. Sur le bateau, il y a des meufs. Ta daronne, sur 10, je lui mets 9. Mec, elle est incroyable, ma pote. Il y a plusieurs étages sur ce bateau, mais tout le monde est clairement au niveau de la house, quoi. Parce que bon, je vais pas dire que c'est nul les autres trucs, mais on va découvrir quand même histoire d'eux, mais c'est pas mal en vrai. Cette musique me fait ressortir des origines que je n'ai pas. J'ai l'impression d'être dans un pays où il n'y a que de l'amour, que des gens trop heureux. Noé, ça va? Il est devenu latino, qu'est-ce qui se passe? Belgeo-colombien. Quel régal les amis. Une semaine passée dans ma chambre. Tout plaisir. On passe sous un pont. Et Noé qui vient de sortir de la piste. Commentaire tout de suite. C'était mouillé, c'était dégueulasse, il y avait des poils, c'était honnêtement 4 sur 10. On a bien profité de la vue. On y retourne? You know